Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un type de podcast un peu différent parce que, en fait, j'aimerais te proposer des podcasts où je suis un peu plus spontané et plus naturel et sans forcément avoir préparé quelque chose. Et en fait, l'idée de ce podcast-là, c'est qu'on explore ensemble certaines dimensions de la communication, notamment, en fait, ce qu'on va rechercher dans nos conversations. Alors, j'ai déjà fait 2 séances d'accompagnement là avec un abonné et il me parlait que en fait, pour lui, il va rechercher des conversations en profondeur. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que sur la chaîne, je suis très orienté vers le problème, mais peut-être pas assez orienté vers la solution. C'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on recherche au juste dans nos interactions avec les gens? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Pourquoi on a tant envie que ça d'aller vers l'autre, de discuter avec les gens, d'avoir des conversations qui sont intenses, d'avoir des conversations qui sont stimulantes? Qu'est-ce que ça nous apporte exactement? Et on va essayer d'explorer ça ensemble dans ce podcast-là. Moi, ce que j'espère, c'est que ce podcast, ça fasse résonner des choses à l'intérieur de toi. Et t'écoutes ça un peu en mode, on va se questionner, on va explorer, il n'y a pas vraiment de but particulier, c'est juste, voilà, on explore, on se questionne, on essaye de comprendre. Et en fait, moi, j'aime bien questionner souvent sur ah mais mince, pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on fait les choses comme ça? Pourquoi on cherche ça? Qu'est-ce qu'on recherche exactement dans nos interactions et nos conversations? Et je pense qu'au fond, ce qu'on recherche dans nos conversations, on recherche pas les conversations qui restent en surface et qui restent du small talk, où en fait ça dure 2 minutes, on a l'impression de tourner en rond avec la personne, et puis les sujets c'est un peu les sujets habituels, la météo, le travail, et puis ça s'arrête là. Je pense que au final, ce qu'on recherche dans nos interactions avec les gens qu'on rencontre, on a envie d'avoir des conversations qui durent plus de 30 minutes, tu vois. On n'a pas envie d'avoir des conversations qui durent juste 2 minutes, c'est pas assez, c'est pas suffisant, ça ne suffit pas, on a envie de plus. On a envie d'avoir des conversations qui durent 30 minutes, 40 minutes, qui durent 2, 3 heures, qui durent plus que ça. On a envie que quand on discute avec quelqu'un, on a envie de faire en sorte que la conversation elle soit tellement stimulante, tellement intéressante pour nous, que à un moment donné, on regarde l'heure et puis on est là et on se dit ah mais mince, mais en fait ça fait déjà 3 heures qu'on parle ensemble. Mais on n'avait pas vu le temps passer tellement c'était intéressant. Et tellement c'était captivant. Euh, Moi j'aime bien dire que il y a un terme que j'ai découvert il y a pas longtemps. Tu vois, c'est un sapiosexuel. C'est quelqu'un qui est attiré par l'intelligence. C'est un truc qui me stimule pas mal en vrai. Et même chez mes partenaires aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais rechercher. Et en fait, je pense que ce qu'on recherche dans nos interactions, et en vrai, ça va dépendre de chaque personne, mais je pense que c'est pas mal que toi aussi tu te poses la question. Qu'est-ce que ça nourrit à l'intérieur de nous de parler avec une personne? Qu'est-ce que ça active chez nous? Qu'est-ce que ça nous permet? Qu'est-ce que ça nous apporte à l'intérieur de nous? Et en fait, le truc, c'est que je peux pas répondre à ta place et t'auras des réponses qui viendront au fur et à mesure et je pense que c'est des choses qui demandent du temps à être explorées parce que, en fait, les réponses que tu as aujourd'hui, elles seront différentes que les réponses que tu auras dans 3, 4 mois et c'est normal parce que dans ce cas-là, c'est bon signe, en fait, ça veut dire que tu as évolué et que ça veut dire que tu as creusé. Et moi, je pense qu'au final, c'est ça, on recherche des conversations qui sont longues, qui sont intenses, qui sont captivantes, qui sont stimulantes, qui, quand on discute avec la personne, en fait, les questions qu'on se pose soi-même sur nous, sur les autres, sur le monde, c'est sûr que c'est le plus intéressant en fin de compte de les poser aux autres parce qu'on va avoir des interactions où on va poser une question à l'autre. Souvent, ces questions-là, les questions qu'on se pose déjà sur nous-mêmes, c'est des questions qui sont, comment on pourrait dire ça? C'est des questions qui sont déroutantes parce que la plupart du temps, elles sont pas ordinaires. Tu vois, c'est comme il y a pas longtemps, je demandais à mes amis,
Mais en fait, qu'est-ce que tu recherches dans tes conversations avec les gens? Les gens, ils ont pas l'habitude qu'on pose ce genre de questions. En tout cas, en temps normal. Enfin, je pense chez les gens que tu vas rencontrer habituellement. Moi, mon entourage, je pense qu'il commence à être habitué à ce genre de questions parce que ça fait un bail que je suis comme ça et que j'aime poser ce genre de questions. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu poses ce genre de questions aux autres, c'est parce que moi-même, déjà, j'arrive pas à trouver la réponse à l'intérieur de moi. Et donc, je vais me tourner vers les autres parce que les autres personnes, quand elles vont me répondre, ça va mettre de la perspective dans mes propres réponses intérieures. Quand j'ai demandé à 2-3 amis, mais en fait, qu'est-ce que tu recherches dans tes conversations au quotidien? Ou tiens, c'est quoi une conversation profonde pour toi? Bah, ils vont m'apporter des réponses, et leurs réponses, ça va me stimuler intérieurement. Ça va me faire réfléchir, et ça va me nourrir, et ça va, j'aime bien dire, mais ça va entre guillemets titiller le point G de mon cerveau, parce que j'avais une amie qui me disait, j'aime bien ce chatouillement que ça fait au fond de mon cerveau. Ce truc de curiosité qui fait que, punaise, mais c'est super intéressant ce que tu racontes. Et c'est ultra intéressant, ça nourrit un truc à l'intérieur de moi, je sais pas quoi exactement, mais ça fait, j'en veux encore. Et quand t'as des conversations, par exemple, de plus de 6 heures avec quelqu'un, parce que la personne, elle te pose des questions qui sont déroutantes, que t'as pas l'habitude de te poser, bah en fait, c'est super intéressant. Et c'est ça qui nous nourrit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des conversations qui sont plus longues, qui sont plus intenses, qui s'arrêtent pas juste à 2 minutes. On veut avoir des conversations qui sont stimulantes, qui sont intéressantes, qui sont captivantes, qui nous font réfléchir sur nous-mêmes. Parce que je pense qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi, et que en prenant le temps de faire connaissance avec les gens autour de nous, d'une certaine manière, ça nous permet de mieux nous comprendre. Et au final, c'est peut-être ça qu'on recherche. Parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a des personnes qui peuvent être dans une démarche où ils ont très envie d'aller au contact des gens, ils ont très envie d'aller vers les autres, mais en fait, parfois, ils sont un peu en lutte intérieure avec une autre partie d'eux cette partie-là, en fait, elle a un petit peu peur d'y aller et elle sait pas trop comment s'y prendre. Et en même temps, ça tiraille dans l'autre sens parce qu'on se dit, ouais, mais j'aimerais bien quand même faire connaissance avec les gens, mais je sais pas comment faire. Et du coup, l'idée, c'est de questionner ces deux parties intérieures et de voir comment on peut avancer progressivement pour nourrir peut-être à la fois notre besoin de sécurité, parce que je pense que c'est un truc qui est important, en fait, dans nos relations et dans nos interactions, et en même temps aussi nourrir notre besoin de curiosité, notre besoin de nouveauté, notre besoin de compréhension des choses, du monde, des autres, de soi-même aussi. Et qu'en fait, c'est là qu'on va avoir les interactions et les conversations les plus intenses, les plus profondes. Comme exactement cet abonné qui me disait, il y a quelques jours, mais il me disait qu'il a envie d'avoir des conversations qui sont profondes parce qu'il a envie, en fait, il a envie d'en savoir un peu plus sur les gens, sur leur famille, et sur un autre truc qu'il a dit que je trouve super intéressant, c'est les accomplissements, par exemple, qu'on a fait dans notre vie. Je pense qu'en vrai, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas de savoir quelle tâche la personne elle a fait dans sa journée en termes de travail. Je pense que ce qui nous intéresse en vrai, c'est quand t'es devant quelqu'un, je pense qu'en vrai, ce qui nous intéresse le plus, c'est en fait, du coup, c'est quoi ton histoire? À travers quoi t'es passé pour être là devant moi aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as vécu d'intense dans ta vie? C'est quoi tes accomplissements? C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi les choses les plus importantes pour toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui te nourrit? C'est quoi? Tu vois, quand j'étais à la fac, j'avais commencé, c'était une période où j'explorais beaucoup les outils de communication, différentes techniques de comment trouver des sujets de conversation, comment partir en arborescence aussi dans une conversation. Et je me souviens d'une fois, je marchais avec une étudiante. On sortait d'un cours d'amphi et on marchait devant la BU Lettres de Grenoble sur le campus, et on rejoignait un autre amphi. Et je commençais un peu à la connaître, cette personne-là,
Et on marchait, et à un moment donné, il y a eu un silence, tu vois, et comme ça, sorti de nulle part, j'ai demandé à la personne, tiens, tu lis un livre en ce moment? Et en fait, j'ai simplement posé la question à la personne parce que moi, la lecture, c'est un truc qui est important pour moi, et à ce moment-là, je devais sûrement lire un bouquin, et en posant cette question à l'autre, en fait, tu crées une ouverture qui permet d'échanger avec la personne sur un sujet en particulier, comme par exemple la lecture, mais du coup, ça ouvre aussi une porte d'ouverture pour que moi, je partage quelque chose d'autre. Et du coup, en fait, on est dans une interaction et un échange. Mais je pense qu'en réalité, ce qui nous intéresse le plus chez quelqu'un, c'est en effet son histoire, par quoi elle est passée. Là où va y avoir le plus d'authenticité, de sincérité, d'émotionnel. Parce que en écoutant l'autre personne, quand on écoute l'histoire d'une personne, il y a certaines parties de son histoire qui vont résonner avec notre propre histoire. Et en fait, en écoutant une autre personne parler, souvent, ça va nous aider à mieux nous comprendre aussi. Parfois même, créer du changement à l'intérieur de nous. Il y a de ça aussi. Quand tu écoutes une personne et ça m'est vraiment arrivé, mais quand tu écoutes une personne qui te parle, qui a la quarantaine et tout, et qui te parle et tout, et puis en fait, je sais pas, à un moment donné, la conversation, elle est fluide, elle est naturelle, elle est spontanée, car à un moment donné, la personne, elle en vient à te parler de son adolescence, et qu'à un moment donné, elle a eu des pensées suicidaires. En fait, là, t'es dans une conversation qui est quand même hyper intense et vraiment sincère. T'es pas sur une conversation du type, t'arrives au boulot et tu demandes à la personne, bon alors, t'as passé une bonne semaine, c'était bien et tout, qu'est-ce que t'as fait hier comme tâche et tout, ça s'est bien passé le boulot hier? Ouais, en fait, ça nous va 2 minutes, mais c'est pas suffisant. En fait, on en veut plus. Et donc, je pense qu'au final, c'est ça qu'on va rechercher. Et je pense que, tu vois, c'est comme quand je suis parti durant mon voyage en vélo en 2023, je suis parti pour un voyage en vélo de 2 mois et demi. Et c'était un voyage que j'ai fait dans le nord-ouest de la France, de 4500 km. C'était super bien, c'était super intense. Et pour répondre à cette fameuse question d'un de mes abonnés, oui, pour moi, c'était un sacré accomplissement. C'était un sacré accomplissement, et ça m'a permis de vraiment bien me comprendre, de me découvrir, de comprendre comment je fonctionne dans certaines conditions. Et quand je suis arrivé en Bretagne, je suis allé voir mon grand frère, et en fait, j'ai été logé par un de ses amis. Un gars super sympa, tu vois, qui doit avoir 35 ans, un truc comme ça. Grand, costaud et tout, large d'épaule et tout, qui fait un boulot dans la menuiserie, si je me souviens bien. Et super cool, qui joue de la guitare acoustique et tout. Et il y avait un soir, on était dans le jardin et tout, on avait fait un gros feu de camp, tu vois. C'était au mois de mai, on avait fait un gros feu de camp, on avait fait des grillades et tout, c'était super bien. T'es là, tu bois des bières et tout, tu profites de l'instant. Puis à un moment donné, il a sorti sa guitare, et puis il s'est enflammé sur Sweet Home Alabama, et puis il s'est mis à chanter, tu vois. Et franchement, c'était trop, trop intense comme moment. Et il y a aussi cette notion importante pour les conversations profondes. Il y a une notion ultra importante, c'est la dimension du cadre. On peut pas avoir des conversations profondes et intenses n'importe où. Au boulot, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué d'en avoir. Mais il y a des cadres, il y a des contextes qui permettent de créer ça. Comme notamment, par exemple, ça. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai la trentaine, et je me souviens très bien que quand j'étais étudiant, et que tu fais des soirées avec des potes, et que t'es dans une chambre étudiante et tout, avec de la musique hyper transcendante, et que qu'on soit clair, ce que tu fumes, c'est pas forcément que du tabac, tu vois, et que ça crée en fait un cadre et une ambiance qui est propice aux conversations qui sont intenses et profondes. Il y a de ça aussi. Ou comme quand, par exemple, je sais pas, par exemple, moi je trouve que les groupes, c'est difficile d'avoir des conversations intenses quand t'es en groupe. Moi je suis quelqu'un qui préfère avoir des conversations en étant seul avec une personne. En tout cas, moi c'est ce que je préfère. Et
Moi, je me souviens que il y a pas longtemps, j'avais été avec un quand j'avais un ami qui était dans le coin et puis là, il a déménagé en, en dessous de Paris. Bah, à un moment donné, en fait, quand il était là, on prenait souvent le temps d'aller marcher en forêt et tout, et puis bah parfois on parlait, tu vois, pendant 2 heures tous les deux, quoi. Et du coup, c'était des conversations qui étaient super intéressantes. Mais parce que là, c'est propice. Et en fait, je pense que pour les conversations profondes, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que c'est plus facile d'en avoir quand t'es tout seul avec une personne que quand t'es en groupe. Parce que quand t'es en groupe, il y a le regard de l'autre aussi. Il y a un consensus aussi. Les gens, ils ont une tendance à se comporter d'une certaine manière quand ils sont en groupe plutôt que quand ils sont seuls. Et ça joue énormément. Et pour finir, du coup, ma petite histoire sur le pote de mon grand frère qui m'avait logé. Euh, Tu vois, à un moment donné, du coup, on était, en effet, on avait eu ce feu de camp et tout, c'était super sympa. Et à un moment donné, euh, le soir, la veille de mon départ, parce que j'étais resté à peu près une semaine, il m'a posé une question que j'ai adorée. Il m'a dit, mais Nat, c'est quoi ta quête dans, durant ton voyage? J'ai adoré cette question parce qu'en fait, il y en avait vraiment une. Et du coup, j'ai commencé à lui raconter mon histoire. Et étant donné que je suis praticien en hypnose et que en plus de ça, aujourd'hui, je pratique beaucoup l'hypnose conversationnelle et que l'hypnose conversationnelle, c'est l'art de raconter des histoires pour faire passer des messages inconscients. Tu t'en doutes bien que j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai raconté mon histoire, et je l'ai raconté de la façon la plus simple, en fait. Je racontais mon histoire, je racontais ce que je vivais, ce que je faisais, les questions que je me posais aussi sur moi et puis sur plein de trucs. Je voyais bien qu'en fait, quand je racontais mon histoire, bah, parfois il avait, tu sais, un peu les yeux dans le vide, dans la lune, un peu, peut-être un peu rêveur, parce qu'en fait, il était en train d'associer. C'est-à-dire, intérieurement, mon histoire, il y avait des parties de mon histoire qui devaient sûrement résonner avec certaines parties de sa propre histoire. Et du coup, en fait, il devait sûrement se poser plein de questions sur la sienne. Et je pense qu'en vrai, c'est ça qu'on cherche quand on va rencontrer des gens. Et quand on commence à avoir des conversations qui sont riches, intéressantes, intrigantes, et qu'on est complètement absorbé par l'autre, et que, bah oui, l'histoire de la personne qui est en face de nous, quand on l'écoute, ça résonne à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui vont résonner avec des parties de nous. Et du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va rechercher. Ce qui me semble normal, en fait. C'est intense. Et ça nourrit des parties intérieures. C'est-à-dire que ça nourrit en fait notre curiosité intérieure, mais ça nourrit aussi notre capacité ou notre façon aussi à mieux nous connaître nous. Parce que encore une fois, quand tu vas écouter les histoires des gens, et moi c'est ce que je fais, puisque en accompagnement, parfois les gens ils me racontent leurs histoires en fait. Et c'est intéressant et c'est super riche, et parfois c'est même émouvant, et en fin de compte, en fait à l'intérieur de moi ça nourrit un besoin de curiosité, de nouveauté, mais aussi de compréhension du monde, des gens et de moi-même. Et c'est là qu'on a des interactions qui sont extrêmement intenses, sincères et authentiques. C'est là où, à mon sens, entre guillemets, tu vois les gens. Tu les vois. Et tu les vois dans tu les vois dans leur unicité, dans leur sincérité, dans leur authenticité. Tu les vois avec leurs blessures, tu les vois avec leurs forces, tu les vois avec ce qu'ils ont surmonté, les obstacles qu'ils ont dépassés, tu les vois avec leur satisfaction, leur enthousiasme qu'ils ont réussi à traverser quelque chose, mais aussi tu les vois avec leur peur, leurs craintes, leurs désirs, tu les vois avec tout ça. Et évidemment, oui, à l'intérieur de nous, ça va résonner. Et ça va résonner beaucoup. Et souvent, à la fin d'une conversation comme ça, tu sais, on en sort un peu avec notre pensée un peu flottante. Alors,
Moi, en hypnose, je sais à quoi ça correspond. Ce sont des états de flottement où, en fait, on est, entre guillemets, on a la plus grande réceptivité. Et c'est là où, en fait, l'histoire de l'autre nous impacte et nous marque et nous apporte quelque chose de vraiment enrichissant. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est en tout cas d'explorer toutes ces notions-là, de réfléchir, de te questionner, surtout te questionner. Parce que je pense qu'en réalité, j'avais un formateur en accompagnement qui disait mais en fait, le plus intéressant, ce serait pas de poser une question qui en amène une autre, qui en amène encore une autre, qui en amène encore une autre, tout en prenant le temps d'écouter les réponses, bien sûr. Mais en vrai, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que, en fait, ça titille, entre guillemets, ce truc au fond de notre cerveau où, ah, punaise, mais en fait, c'est limite jouissif de découvrir la vie de l'autre. Parce qu'on apprend plein de trucs intéressants. Je te laisse explorer ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, de me dire aussi ce que tu as pensé de ce podcast-là, un peu plus comme ça, spontané, pas de préparation, pas de trame, rien du tout. Est-ce que c'est un truc qui te parle ou pas? Voilà. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite.